Bien ici, on vient faire des carottages pour mesurer l'accumulation hivernale, c'est-à-dire la hauteur du manteau neigeux, la quantité de neige qui est tombée pendant l'hiver. Donc pour ça, on fait des carottages à plus ou moins grande profondeur, c'est quelques mètres, ça peut être 4 mètres, ça peut être 5 mètres, 6 mètres. Et non seulement on mesure la hauteur du manteau neigeux, mais on mesure aussi la densité de la neige. Donc c'est pour ça qu'on la pèse et on mesure son volume pour avoir la quantité d'eau qui s'est accumulée, qui s'accumule sur le glacier pendant l'hiver. Voilà, donc on fait cette opération sur plusieurs sites du glacier de telle façon à avoir une bonne idée de l'accumulation moyenne. Alors là, ici on est en zone d'ablation du glacier, donc là où il y a beaucoup de fonte. Donc là, on va faire un carottage jusqu'à la couche de glace. Hein, en été, il n'y a plus du tout de neige dans cette zone-là, c'est la zone d'ablation, il n'y a plus du tout de neige de l'hiver. Donc on devrait arriver sur la strate de glace, enfin sur le glacier. Et à ce moment-là, on peut facilement identifier la glace et mesurer proprement la hauteur de neige. Ces glaciers, enfin les mesures sur ces glaciers nous permettent d'obtenir un bilan de masse, donc d'obtenir la variation de masse de ces glaciers. On fait ça sur 5 glaciers dans les Alpes. Et ces glaciers sont de bons indicateurs climatiques, du climat. À la fois, ils reflètent les précipitations hivernales et la fonte estivale, donc les flux d'énergie en surface, la quantité de chaleur en surface en été. Donc de ce point de vue-là, ce sont de très bons indicateurs dans des endroits où il n'y a pas de station météorologique, donc on est à haute altitude, d'où leur intérêt. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'on peut faire des mesures sur tout un bassin versant, comme celui de la mer de glace. On a des collègues aujourd'hui qui font des mesures dans la vallée Blanche. Tout à l'heure, on ira sur le glacier de l'Échaud. Là, on est sur le glacier de Talefre. Donc on peut intégrer toutes ces mesures sur l'ensemble du bassin versant et donc avoir une idée globale de ce qui se passe sur le massif du Mont Blanc. Oui, c'est un très bon indicateur du climat et du réchauffement climatique. Les glaciers, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les glaciers régressent depuis plus de 150 ans, depuis 1850 environ. Donc ils n'ont pas régressé d'une manière linéaire, d'une manière continue. Il y a eu des fluctuations assez marquées, notamment à la fin du 19e siècle. Et puis la dernière réavancée des glaciers, c'est celle qui s'est déroulée entre 1955 et 1982, exactement. Donc au cours de cette période-là, les glaciers ont réavancé, ont gagné du volume, et à partir de 1982-83, les glaciers montrent une tendance très très négative, avec une perte de masse très marquée, et ça traduit directement le réchauffement. Alors, par exemple, pour la mer de glace sur laquelle on est, ça se voit très directement en termes de variation d'épaisseur. Par exemple, en face du Montanvert, on a une variation d'épaisseur, une perte d'épaisseur chaque année de 4 à 5 mètres, donc qui est considérable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont obligés au niveau du Montanvert de rajouter des échelles pour accéder au glacier. Et puis ça se traduit aussi en termes de fluctuation de longueur. Alors à retardement, puisque la fluctuation de longueur du glacier, le glacier réagit avec un certain temps de retard au niveau de sa longueur, mais depuis une quinzaine d'années, le glacier a reculé de 450 mètres, et c'est pas fini. On a montré avec des modélisations qu'il allait encore reculer. Donc c'est très très visible pour un glacier, le réchauffement climatique est très très visible. Alors d'abord, on le constate sur tous les glaciers des Alpes. On a à peu près le même phénomène sur tous les glaciers des Alpes. Donc à partir de 1982, on a une forte augmentation de la fonte estivale qu'on peut chiffrer exactement. Alors dans les Alpes, c'est facile parce qu'on a des séries d'observations qui sont longues. Donc en termes d'énergie, de flux d'énergie, on peut le chiffrer exactement. Et puis, c'est sûr qu'on l'observe sur d'autres glaciers, ceux où il y a des mesures. On n'est pas les seuls à faire des mesures sur les glaciers. Donc on l'observe très bien aussi en Scandinavie, en Alaska, sur les glaciers andins, et sur les glaciers himalayens, et puis sur d'autres glaciers. Alors il y a
aussi des glaciers, des exceptions. Par exemple, les glaciers néo-zélandais continuent, eux, à avancer actuellement parce que eux, ils sont un peu spéciaux, ils sont très sensibles aux précipitations, aux changements de précipitations. Et ces dernières années, les précipitations dans cette région-là ont augmenté. Donc les glaciers néo-zélandais, en tout cas qui se trouvent sur les côtes, donc ces glaciers dits maritimes, ont avancé au cours de ces dernières années. Mais c'est quasiment la seule exception. Depuis 1850, le glacier de la mer de glace a reculé d'environ 2 km. Sur ces 15 dernières années, le glacier a reculé de 450 mètres. Pour le glacier des Bossons, qui est lui qui a un temps de réaction très court par rapport au climat, le front du glacier des Bossons, depuis 1850, a reculé d'environ 1,5 km. Et sur les 20 dernières années, il a reculé de 750 mètres. Donc c'est quand même un recul très très important. Et puis on observe à peu près la même chose sur d'autres glaciers comme le glacier d'Argentière, mais aussi d'autres glaciers dans le massif de la Vanoise ou le glacier des Grandes Rousses, sans parler des glaciers italiens, suisses et autrichiens. On a à peu près le même phénomène. Alors on a essayé de faire des prédictions sur quelques glaciers, notamment sur le glacier de Saint-Sorlin, puis aussi sur le glacier de la mer de glace. Alors évidemment, pour faire ces prédictions, il faut se donner des scénarios climatiques. Donc ça, ce sont les modélisateurs du climat qui nous disent comment le climat va se réchauffer dans les 50 ou 100 prochaines années. Alors on a à peu près une idée de ce qui va se passer. On s'attend d'ici 100 ans, enfin d'ici la fin de ce siècle-là, un réchauffement qui va de 1,5 degré à plus 6 degrés. Alors on a pris par exemple un scénario moyen de plus 3 degrés d'ici 2100, scénario assez modéré, et on a appliqué ce scénario climatique au glacier de Saint-Sorlin qui est dans le massif des Grandes Rousses, pas très loin de Grenoble. Et ce qu'on voit, ce que notre modèle donne, c'est que ce glacier-là, avec ce scénario-là, disparaîtrait vers 2090. Alors ça ne veut pas dire non plus que tous les glaciers vont disparaître avec ce scénario-là, puisque ça dépend de l'altitude des glaciers, ça dépend notamment de l'altitude des zones d'accumulation. Et avec ce scénario-là, les glaciers qui sont à haute altitude dans le massif du Mont-Blanc vont résister quand même.